Bonjour à tous, donc je suis Nicolas Maillet, je suis chef des ventes chez Conflandais Industrie. Je m'occupe d'export chez Conflandais. Nous sommes une filiale du groupe Sarstahl, un groupe allemand qui fait de l'acier. Et nous-mêmes, nous sommes une tréfilerie, c'est-à-dire qu'on fabrique du fil d'acier que l'on vend dans le monde entier. On vend dans 60 pays environ, vraiment dans des canaux de distribution et de vente très variés, à la fois à partir de notre réseau commercial français, implanté en région parisienne. Ensuite, nous avons des filiales dans certains pays qui sont en propre ou qui font partie du groupe Sarstahl, la maison mère. Et enfin, nous avons soit des ventes directes auprès de clients grands comptes que l'on traite au niveau du service commercial, ou par le biais d'agents qui sont commissionnés sur les ventes. Donc notre activité au Mexique, pour rentrer dans le vif du sujet, est ancienne. Je vous parlerai plus des conditions dans lesquelles on fait des affaires actuellement chez Conflandais au Mexique, plus que de l'implantation, parce que ça remonte à une trentaine d'années. Je voudrais surtout vous exprimer que Conflandais a des clients en général sur du long terme. On fournit un produit qui est soit une matière première, soit un consommable, ce qui nous amène à être en contact avec des décideurs au plus haut niveau chez nos clients, qui sont des chefs d'entreprise. Et c'est le cas évidemment au Mexique. Alors on traite différents secteurs d'activité. Nos clients sont liés soit à l'industrie du papier, de la papeterie, de l'automobile, des biens de grande consommation. Je vous ai apporté, juste pour vous montrer, je les laisserai à Madame Perrin, des exemples de ce qu'on fait, des échantillons pour faire des agrafes. Ce sont ce qu'on appelle des bandes collées, un produit à très forte valeur ajoutée que l'on fabrique ici à côté de Vesoul. Donc au Mexique, nous avons commencé notre activité suite à une demande d'un client qui n'arrivait pas à trouver une matière première de très bonne qualité sur place. Et on a commencé nos livraisons donc, chez quelqu'un qui est resté depuis lors un de nos tout premiers clients. C'est une société qui est justement cliente de ce genre de produit. Il y en a d'autres, mais c'est un des tout premiers clients de Conflandais. Et donc on a commencé nos discussions techniques. Il faut savoir que le démarrage des clients de façon générale chez nous prend des mois, voire des années, entre les différentes mises au point. Et donc en l'occurrence pour des clients à très grande distance, c'est le cas du Mexique et de Mexico, parce qu'en général les affaires se traitent à Mexico. C'est une mégapole, c'est la deuxième ville du monde. C'est un passage obligé pour qui veut faire des affaires au Mexique. Je crois que la population doit être entre 22 et 24 millions d'habitants sur la mégapole. On est obligé de passer par Mexico. Alors traiter en direct des clients au Mexique, c'est un peu difficile, compte tenu de la distance, du décalage horaire. Il y a 7 heures de décalage en général. Et la différence de culture, pour qui ne parle pas espagnol, par exemple, ça peut être assez compliqué. Je recommanderais, par expérience personnelle, vraiment de parler espagnol, parce que ça va créer un lien beaucoup plus fort et d'emblée, même si en général les Mexicains parlent très bien l'anglais. Donc si vous êtes gêné par rapport à la langue, ce sera très bien de trouver un agent sur place ou un système de distribution qui vous permette de faire le relais et d'offrir un service. Chez Conflandais, on est vraiment très attaché au service. On fournit, par exemple, à ce client en question, plusieurs conteneurs tous les mois, toute l'année. Et ça depuis des décennies. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir une faille au niveau de notre chaîne d'approvisionnement. Et sur place, l'agent va rendre des services très importants, une présence rassurante qui permet à certains clients de savoir qu'ils ont un appui sur place et qui peut être là le jour même en cas d'un incident de qualité par exemple. Il peut venir commencer à initier le contact pour traiter de cette question et ensuite on va prendre le relais.
Je vous parlais du contact et du service. Le contact au Mexique, personnel, est un point vraiment important. Quand on veut faire des affaires là-bas, il faut être présent. Donc avec un agent évidemment, mais il faut vous-même vous investir dans des voyages fréquents. Bon, en l'occurrence, moi j'y vais 2 fois par an, donc depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Vraiment un moyen très important de nouer des rapports humains qu'on ne trouve pas dans certains autres pays. Moi, j'adore aller au Mexique pour justement, en plus de faire des affaires avec des clients. On a une demi-douzaine de clients, je dirais, très, très réguliers. C'est agréable pour le business, mais c'est aussi agréable en termes de contact personnel parce que avec la fréquence des visites et la chaleur avec laquelle on est accueilli, on a vraiment un rapport qui est différent par rapport à d'autres pays. Il y a un rapport d'amitié qui s'installe, de confiance, et c'est justement ça qui va, alors avec le temps, évidemment, ça se construit sur la durée. C'est quelque chose qui va vous permettre d'asseoir une confiance et un rapport que les personnes qui vont traiter à la façon américaine, gringo comme ils disent là-bas, en qualifiant les Américains, ça va créer un rapport qui est différent, qui est bon et qui est nécessaire. Alors pour faire des affaires au Mexique, vous devrez, je pense, facturer en dollars, tout comme nous. Le dollar est absolument nécessaire puisque le Mexique dépend énormément de son grand voisin du Nord. C'est la zone dollar par excellence, compte tenu des accords de libre-échange qui ont été renégociés récemment avec le président Trump. C'est un point de passage obligé, sachant que pour les Mexicains, le dollar n'est pas leur monnaie. Donc vous devrez gérer votre écart de change par rapport au dollar avec une couverture, enfin avec le moyen que vous trouverez bon, pour idéalement donner des prix qui seront des prix fermes sur une durée relativement longue, de façon à instaurer une confiance justement, pas être très loin, invisible au sens premier du terme, et avoir une politique volatile qui accompagne le moindre changement de la deuxième décimale du taux de change du dollar, sachant que de leur côté, les clients auront besoin aussi de gérer ce taux de change entre le peso et le dollar. Il y a eu justement en termes de taux de change une dévaluation assez importante depuis les 2-3 dernières années du peso, et donc les importations coûtent cher au Mexique en dollars. On a une position actuellement un peu plus favorable puisque le dollar est devenu plus cher par rapport à l'euro, donc on peut se permettre d'avoir des prix en dollars inférieurs à ce qu'ils étaient il y a 6 mois par exemple. Alors on se place en meilleure position concurrentielle, sachant que le pays justement, le Mexique est un pays très ouvert commercialement, culturellement évidemment. On est toujours très bien accueillis, mais je vous dirai un point ensuite sur l'accueil, sur les conditions de visite chez les clients. Mais en termes économiques, le pays est un pays qui a des frontières ouvertes, même s'il y a des restrictions, et là c'est là que votre agent local va vous aider, des restrictions parfois imposées par un concurrent sur place qui a un certain pouvoir, pour vous embêter en termes administratifs sur les importations. Donc, je vous parlais de la concurrence. La Chine est un pays qui est très présent en termes de vente au Mexique. Le pays étant très ouvert, il y a très peu, en tout cas pour les produits qui sont les nôtres, très peu de barrières. Il n'y a aucune barrière douanière, quelques très légers droits d'importation, mais qui ne sont absolument pas rédhibitoires. Alors, ce sur quoi il faut se positionner, c'est sur la qualité et le service. Parce qu'en termes de prix, on sait qu'on aurait énormément de mal à passer, évidemment. Le pays étant ouvert, il faut pouvoir se différencier. Alors, les clients sont demandeurs de produits de qualité au Mexique. Il ne faut pas croire que
malgré une population qui est très importante, hein, qui est quasiment 2 fois celle de la France, 1,5 fois, mais un niveau de vie relativement bas. Il ne faut pas penser que c'est utile de chercher à faire des volumes, mais plutôt se positionner sur des produits qui seront haut de gamme et de qualité. En termes de visite, pour entrer dans un cas concret, il faudra vous habituer à avoir des contrôles à l'entrée de chaque entreprise. Contrairement à la France, on ne rentre pas en poussant la porte dans une entreprise. Ça ne se voit jamais au Mexique ou en Amérique latine de façon générale. Il y a toujours un sas de sécurité. Vous êtes dans la rue, éventuellement, où on vous laisse rentrer dans un sas où il y aura un contrôle, où vous devrez laisser vos papiers ou présenter vos papiers. Alors un conseil, ne voyagez pas, ne vous déplacez pas avec votre passeport, mais avec une copie. Le passeport, vous le laisserez dans un coffre à l'hôtel. Et pour vous rendre chez les clients, c'est aussi bien d'avoir un agent qui va connaître les quartiers à éviter, parce que c'est un pays qui reste tout de même relativement dangereux. Bon, heureusement, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, mais il faut savoir que parfois, dans vos visites, vous allez voir des gens en armes. Pas nécessairement les clients, mais des gardes. Il y a des gardes qui peuvent être armés de pistolets ou même de fusils dans les très grandes usines. Ça m'est arrivé régulièrement d'en voir. Donc ne soyez pas choqués. Avec l'habitude, vous verrez, ça va vous paraître normal au final. Et pour les visites qui seront accompagnées d'un repas, bon, les repas se prennent à partir de 15 heures et peuvent durer longtemps. Vous allez être reçus, on va vous inviter. Il faut justement profiter de ce moment-là pour nouer des liens et concrétiser, bâtir votre relation au moment des repas d'affaires, c'est très important. Il faut savoir que en général, vos interlocuteurs seront d'un niveau hiérarchique élevé au sein de l'entreprise. Il y a une relation formelle au niveau de la hiérarchie. Au Mexique, le titre, par exemple, d'ingénieur, de licencié en termes de formation, la licence, ou de docteur, va être très souvent indiqué quand on s'adresse à une personne. Ingénieur un tel ou licencié un tel, c'est une marque de respect. La courtoisie est très présente chez nos amis mexicains et il y a un certain formalisme en termes de rapport hiérarchique. C'est là qu'on voit les différences de niveau social aussi. Si vous visitez une usine entre l'atelier et les bureaux, vous verrez que le niveau de vie est très largement différent. Et très important pour vos visites, il faut porter la cravate. J'ai vu dans certaines représentations qu'on peut aller avec des chemises un peu couleur locale, mais c'est totalement faux. Il faut aller en costume cravate et c'est absolument nécessaire. Voilà globalement ce que je pourrais vous dire très rapidement. Je me tiens à votre disposition pour toute question. Je pense connaître bien ce pays. Sachez que le Mexique est l'usine des États-Unis, très dépendant justement du grand voisin américain au niveau économique, mais sans doute avide d'ouverture sur d'autres achats et même sur d'autres canaux de vente éventuellement sur l'Europe. Ils peuvent être vraiment très intéressés par votre contact. Voilà, merci et à bientôt peut-être.